Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode final de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim comme d'habitude. Pour cette review, ça va être un petit peu différent de ce que je propose habituellement, parce qu'on va parler bien évidemment de l'épisode, mais on va aussi revenir sur la globalité de l'arc Alicization, et je vais vous donner mon avis global de l'arc Alicization, tout simplement, vu que c'est, on va dire, l'épisode qui conclut tout cet arc. Avant ça, je vous laisse avec le générique et puis on en reparle. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu et votre petit abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Générique. Bon, je vais revenir rapidement sur l'épisode, mais c'était un épisode de fin, donc c'était un épisode sympa, parce qu'on voit notamment Alice, bon, qui revoit Kirito, et qui montre bien qu'elle a pris des décisions par rapport à ce qu'elle va faire. On a toujours ce côté justement où on voit qu'Alice, effectivement, elle a des réactions de vraies personnes, en fait. T'as vraiment pas l'impression que c'est une IA, mais ça j'en avais déjà parlé lors de la dernière review, donc à ce niveau-là, on va pas revenir dessus. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'elle fait, si on me dit que c'est un robot et que je le sais pas, bah clairement je vais pas le croire, hein, parce que vraiment elle réagit comme un être humain. Et un petit peu plus tard, eh bien, ils reçoivent tout simplement un mail avec une adresse qui permet de se connecter à l'Underworld, et justement Kirito, Asuna et Alice se retrouvent dans l'Underworld, se reconnectent à l'Underworld, et on voit un petit peu comment l'Underworld a évolué en fait, tout simplement. Et on voit que bah, il a évolué, j'étais là en mode what? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce qu'en fait il a évolué, maintenant ils ont des vaisseaux pour se balader et tout. Enfin, on a teasé Loni qui sont en train d'affronter un espèce de monstre de l'espace et tout, donc on voit que l'Underworld a complètement changé. Mais je trouve que ça montre en fait tout simplement qu'ils ont réussi à avancer en fait par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que on le savait déjà parce que bon, on a eu des images dans le dernier épisode où on a vu un petit peu justement l'après-bataille, on va dire, mais c'était très très rapide. Et là, pour le coup, ben, on voit qu'ils ont bien réussi à se développer, etc. Ils nous ont vite fait montrer un petit combat avec Kirito et Alice qui se battent contre un espèce de mutant alien, mais voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement l'Underworld continue à se développer par rapport à tout ça. Il y a quand même un truc qui me perturbe, c'est que on a eu la copie, enfin la dernière fois on avait appris qu'il y avait la copie du Flocklight de Kirito, et là on sait toujours pas ce qui va se passer par rapport à ça. Donc bon, c'est vrai que c'est à la fin, notamment après l'ending, on voit qu'il y a, bah, je pense que c'est le cube de Kirito pour le coup qui se rallume, et on voit justement le Kirito en tenue d'Esao qui est là. Donc il va sûrement se passer quelque chose par rapport à tout ça. En tout cas je pense, je sais pas du tout si c'est expliqué dans le light novel, s'il y a plus d'informations par rapport à tout ça, mais je pense qu'on va effectivement revoir ce Kirito, cette copie de Kirito à un moment donné. Et c'est vrai que quelqu'un avait dit en commentaire, ouais, peut-être qu'on va avoir un Kirito qui veut protéger l'Underworld, et du coup pour protéger l'Underworld, est-ce qu'il voudrait pas détruire le vrai monde en fait, ou quelque chose comme ça. Et cette théorie, bah finalement je la trouvais pas si bête, parce qu'on aurait un Kirito contre Kirito, un Kirito qui a vécu 200 ans dans l'Underworld et du coup qui est prêt à le protéger parce que toute sa vie finalement il aura passé quasiment là-bas, contre le Kirito qui veut sauver le monde réel. Ça serait intéressant d'avoir ça, je pense, mais bon, c'est quand même un petit peu farfelu, on va dire, mais c'est vrai que je trouverais ça hyper intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon voilà, je vais pas plus parler de l'épisode par rapport à ce qui se passe dedans, parce que c'était vraiment un épisode finalement pour nous montrer ce qui est devenu un petit peu tout ce qu'on a vu finalement dans Alicization. Alors pour vous donner mon avis général sur Alicization, bah j'ai kiffé. En fait, pour moi c'est le meilleur arc des SAO. Par rapport à tous ceux qui ont été adaptés en animé, hein, je veux dire, parce que bien évidemment je lis pas les light novels, j'ai 2 tomes chez moi, c'est le premier de Progressive et le premier de Fairy Dance, donc bon, je ne saurais pas juger sur le développement dans les light novels, mais vraiment pour le coup Alicization en fait a repris tout ce qu'il y avait dans les anciens arcs de SAO et qui était cool,
à ajouter des nouvelles choses et surtout à améliorer les points négatifs, je trouve, qu'il y avait par rapport aux premiers arcs. C'est-à-dire que pour moi, SAO au début dans l'Encrad, etc., on n'a pas assez de développement par rapport au monde et tout. Au début, t'as l'impression que Kirito, il va se lancer dans une aventure incroyable où on va pouvoir le suivre limite étage par étage, même si bien évidemment tu te doutes qu'on va pas voir toutes les quêtes, etc. qu'il fait, parce que bon, sinon on est parti pour 40 000 épisodes, mais euh, voilà, on a eu, je trouve, une première saison qui était pas hyper développée, et dans Alicization, justement, on a quelque chose de beaucoup plus développé. Alors bien évidemment, on n'a pas tout, on ne connaît pas tout de l'Underworld et tout, mais que ça soit au niveau des personnages ou de la façon de vivre justement dans l'Underworld et tout, eh bien c'est beaucoup plus montré ici, et juste pour ça c'est cool. Si on ajoute à ça l'animation, les OST, etc. qui sont toujours au top du top, eh bien je trouve qu'on a vraiment un arc qui est à des années-lumière finalement des premiers, et je l'ai déjà dit sur Twitter plusieurs fois et dans d'autres reviews aussi, mais vraiment, je pense que quelqu'un qui n'a pas aimé du tout le début des SAO, donc quand je dis le début, c'est vraiment saison 1 et tout, il y en a qui se sont arrêtés là parce qu'ils trouvaient ça pas forcément ouf, il y avait le côté aussi cuculapraline et tout, enfin voilà, qui était pour certains pas ouf, même si moi j'ai bien aimé tout en fait, hein, la saison 1, la saison 2 j'ai bien aimé, bon même si il y a certains moments, par exemple les 3 épisodes sur Excalibur et tout dans la saison 2, c'était pas forcément ouf, mais d'une manière générale moi j'ai bien aimé SAO. Et je trouve que Alicization, même quelqu'un qui n'a pas forcément aimé le début des SAO, pourrait bien kiffer Alicization, malgré que Alicization reprenne des choses ou complète certaines histoires de SAO, hein, je pense à Vasago et tout, quand tu penses qu'on l'a déjà vu dans SAO et que là il revient comme ça, c'est vrai que si tu regardes que Alicization, tu vas être un petit peu perdu à ce niveau-là, mais d'une manière générale, je trouve qu'ils ont été beaucoup plus loin dans Alicization, même par rapport aux thèmes qu'ils ont abordés. Il suffit de voir, je sais plus c'est à l'épisode combien de la saison 1, mais voilà, les scènes de viol, etc., c'est des thèmes qui sont pas forcément abordés dans SAO, et juste pour ça aussi, pour tout ce qui est abordé, je trouve qu'Alicization va beaucoup plus loin et est beaucoup mieux que les premières saisons. Voilà, ça c'est mon avis sur Alicization. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez regardé de toute manière Alicization, donc je vais pas vous dire allez le regarder parce que c'est un petit peu bête, mais c'est vrai que si à un moment donné je vois quelqu'un me dire ouais moi j'ai essayé de regarder SAO, j'ai pas du tout aimé le début, j'essayerai très certainement de pousser cette personne à regarder Alicization au moins, même si malheureusement il manquera des informations. Je pense vraiment que c'est un arc qui peut être vu et qui peut faire kiffer tout simplement. Tout simplement, que ça soit War of Underworld ou la saison 1, ça peut faire kiffer d'une manière générale. Sur ce, je vous remercie pour ceux qui m'ont suivi durant les reviews. Alors je sais pas si je vous ferai des reviews sur Sword Art Online Progressive qui a été annoncé en animé, mais peut-être que je vous ferai des reviews tout simplement dessus. Si c'est intéressant, je vous le ferai peut-être, parce que c'est vrai que là on va beaucoup plus détailler justement la partie Encrad et tout, et c'est ça qui va être cool, mais est-ce que le fait de connaître entre guillemets la fin, ça va pas freiner un petit peu justement toutes les histoires qu'on va pouvoir voir? Ça reste à voir, mais j'espère qu'ils vont développer beaucoup plus de choses dans l'Encrad, et de toute manière je pense que c'est le but un petit peu de Progressive, donc vous verrez peut-être des reviews popper le jour où Progressive sort, parce que je crois pas qu'il y ait de date annoncée pour le moment, mais il y aura peut-être des reviews dessus. Restez à l'affût si jamais. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas que le vendredi je fais toujours des reviews sur Fire Force. Saison prochaine il y a IQ aussi. Pour le moment pas d'informations sur SNK, on sait pas si ça sort en octobre ou pas. Donc bon écoutez, on verra s'il y aura des reviews sur SNK ou pas. Sur ce je vous laisse là, ciao, ciao.